Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai adoré regarder à la fois sur la chaîne de Perfect Flow et sur la chaîne de Lucie Alu. Donc vous l'aurez compris avec la miniature, l'idée c'est que cette semaine c'est le tirage au sort de la roue qui va me permettre de savoir le nombre de pages que je vais lire dans la journée. Donc un petit objectif comme ça fixé aléatoirement et qui va me permettre du coup, je vais essayer de lire un petit peu plus que d'habitude en profitant du fait que j'ai une semaine un petit peu moins chargée que les autres, notamment parce que aujourd'hui c'est férié et on est donc le lundi de Pentecôte. Quand j'ai rempli la roue, j'ai mis de 50 pages à 200 pages, qui est à peu près ce que je peux lire dans la journée en semaine, avec beaucoup de répétitions autour de 150 pages, qui est quand même pas mal, parce que j'aimerais bien atteindre ce nombre de pages lues fixé par la roue sans le livre audio. Si j'y arrive pas, je rajouterai les pages du livre audio dedans, mais j'aimerais bien que ça ne soit que de la lecture papier. Voilà, bref, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie aussi pour toujours baisser ma pile à lire. Donc, je vais vous présenter les livres que vous allez voir passer et me voir lire. Tout d'abord, et pas des moindres vu sa taille, il fait plus de 1200 pages. Il s'agit du tome 3 de Kechiel, donc qui s'appelle L'Avatar, toujours écrit par Jacqueline Carré. Vous savez que j'adore cette saga, mais vraiment, j'adore. Je l'ai commencé, j'ai lu que ça, j'ai lu 242 pages, donc vraiment pas beaucoup. Ça y est, on est dans l'intrigue, il se passe plein de choses. Pour le moment, on se dirige vers une intrigue quand même similaire au tome 1 et 2, en tout cas dans le début de la construction. Et je vous avais dit qu'en lisant le tome 2, comme c'était une construction très proche du tome 1, j'avais deviné pas mal de choses, donc j'espère que là ce sera pas le cas. Je vous raconte dans les grandes lignes ce qui se passe. On est 10 ans après les événements du tome 2 et Imriel, qui est un enfant de 10 ans, est enlevé, kidnappé, et on demande donc à Phèdre d'enquêter. Imriel, sa mère est une personne très importante pour l'histoire du tome 1 et du tome 2, et c'est ce qui rend cette enquête en fait fabuleuse, parce qu'on est vraiment dans un jeu d'intrigue politique, voire géopolitique, vraiment très bien mené, très bien poussée, très intrigante. Voilà, ça donne envie d'enquêter avec Phèdre. J'en suis encore qu'au début, donc j'aimerais bien l'avancer. Je le lis en LC et on s'est dit maximum 4 chapitres d'écart. Donc le rythme de mon avancée sur ce livre ne dépend pas que de moi. Et c'est pour ça que j'ai donc un autre livre à lire en parallèle. J'ai réussi quand même au mois de mai à ne pas trop m'éparpiller comme j'avais fait au mois d'avril, où j'avais fait un vlog où je finissais des livres parce que c'est tellement n'importe quoi. Donc là, ça va. Il s'agit donc du tome 2 de Pallas de Marine Carteron que Lucie adore. J'avais lu le tome 1 sur ses recommandations et j'avais vraiment adoré. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Le tome 3 est déjà sorti, donc j'aimerais bien pouvoir comme ça les enchaîner un par mois à peu près pour pouvoir avancer cette saga. Il fait 400 pages, donc voilà. Après c'est un young adult, donc ça se lit vraiment très vite et c'est pour ça que je l'ai choisi, je l'ai mis dans cette palle parce que je sais que je vais pouvoir le lire assez rapidement. Le tome 1, je crois que je l'avais lu en 48 heures, même pas, tellement que je l'avais dévoré. Je sais pas de quoi ça parle, pardon. A priori, on est directement après les événements du tome 1 où Athéna a échoué à faire libérer sa sœur Pallas. Et donc, on va suivre toujours, je pense, la colère des dieux et des déesses, leurs intrigues, les intrigues d'Athéna évidemment, mais aussi les intrigues de ces Troyens et Troyennes, notamment j'avais vraiment aimé suivre cette Troyenne, cette jeune femme, donc j'espère qu'on va la retrouver. Je vous en dirai plus au fil de ma lecture, parce que là je sais pas trop vers quoi on se dirige. Et donc mon livre audio, c'est donc l'ultime chance que je laisse à cette saga. Il s'agit de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'avais lu les 3 premiers et j'avais bien aimé, mais ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas touché cette saga et j'ai pas forcément envie d'y retourner. Là je savais pas quoi écouter en audio et je voulais un truc un peu plus léger, donc j'ai pris le tome 4 qui s'appelle La sœur à la perle, où on va suivre les aventures de Sissi, la sœur numéro 4 qu'on a un petit peu on a beaucoup vu passer quand même dans le tome 3 parce que c'est un peu la sœur jumelle de Star. Cette aventure nous conduit en Australie et on a toujours cette double temporalité, donc d'une femme là en 1905 je crois au début, et la temporalité de Sissi, et elle suit l'enquête comme ça grâce aux indices laissés par son père qui est son père
d'adoption qui est décédé pour retrouver sa famille biologique et retracer son parcours, mais aussi en apprendre plus sur elle-même. Voilà, un peu une idée de développement personnel par ces expériences-là. Je suis pas très emballée. Alors oui, le texte a été écrit en 2007, mais c'est quand même une façon de parler de l'Australie et des aborigènes très raciste. Alors autant en 1900, j'imagine bien que la société l'est particulièrement, mais quand même en 2008-2007, c'est très violent à écouter et vraiment ça me fait grincer des dents. Pour le moment où j'en suis, le banquier dont Sissi tombe amoureuse, pour la première fois de sa vie, elle tombe amoureuse, qui est un escroc a priori, donc ça c'est pas trop questionné pour le moment, j'attends de voir. Bref, j'attends de voir, j'aime bien l'idée d'en apprendre un petit peu plus sur l'exploitation. On va suivre en fait pourquoi la sœur à la perle, parce qu'à cette époque l'Australie exploitait beaucoup de perles d'huîtres et je savais pas ça, et donc j'aime bien cette idée de découvrir par petites touches comme ça une société, et notamment la société aborigène dont je n'y connais rien pour le coup. L'Australie c'est un pays qui me fait très envie, j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays, et donc ça j'aime bien, mais après les deux histoires en elles-mêmes m'intéressent pas, que ce soit une histoire de Kitty en 1911 où en fait c'est une femme très riche mariée à un homme blanc, elle est blanche, etc. Elle est immigrée écossaise, il me semble, et qui est la seule pas raciste de sa famille et de cette société. Et de l'autre côté, Sissi qui qui cherche ses traces familiales. Voilà, je suis pas hyper emballée, mais bon, ça fait le taf. Je suis quasiment à la moitié. Il me reste 5 heures d'écoute, donc ça fera l'affaire pour venir compléter si j'ai besoin. Aujourd'hui, lundi, après cette longue introduction, il faut donc, je vous mettrai le tirage de la roue si jamais je l'ai enregistré. Je peux pas vous le montrer en direct vu que je filme sur mon téléphone. Je dois lire 200 pages, donc on attaque vraiment très fort. Je vais essayer d'avancer mes 2 lectures, sachant que au pire, j'ai déjà écouté ce matin 40 pages de La sœur à la perle de Lucinda Riley, donc ça fera toujours ça si jamais je n'ai pas le temps de lire mes 200 pages aujourd'hui. Je vais commencer par lire Köchel et les 4 chapitres, pour arriver à l'écart de 4 chapitres qu'on s'est fixé pour l'ALC. Et s'il me reste du temps avant de partir, je lirai Palace, sinon ça sera pour ce soir. Je vous retrouve, on est mardi et c'est le 2e jour de ce challenge où je tourne une roue pour savoir le nombre de pages que je vais lire. Et avant de vous parler de mardi, du coup du jour d'aujourd'hui, je vais vous parler d'hier. Je vous ai pas repris après avoir introduit ce vlog là. Hier, j'ai donc lu 54 pages de Köchel et j'ai vraiment bien avancé. On est toujours dans cette quête de l'enfant, donc Imriel, mais en même temps du nom du dieu pour sauver Hyacinthe. Je vais pas plus développer que ça parce que vraiment ça prend son temps dans le récit. Et peut-être juste préciser, je sais pas si je vous l'ai dit, qu'on est dans une fantaisie historique, dans un monde très inspiré de la culture européenne et de l'histoire européenne, ce que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, en présentant les livres hier, je me suis pas rendu compte que mes 2 choix de lecture étaient de la fantaisie historique. Et si vous avez vu la précédente vidéo, pour vous, celle que je viens juste de tourner, ça vous fera un petit écho, sinon allez la voir. Le 2e livre donc, que j'ai lu hier, je vous l'avais déjà présenté, c'est Palace, le tome 2 de Marine Carteron, et j'ai donc lu 110 pages. Ce qui fait qu'en tout, j'ai lu 204 pages, donc parfait, hier je devais lire 200 pages, donc mission accomplie. Franchement, j'y croyais pas, mais Palace se lit tellement vite que je l'ai dévoré. Je l'ai à peine commencé hier, que j'ai lu donc les 110 premières pages, qui fait que j'ai lu 30% du livre en une session lecture, donc vraiment trop contente. Donc ici, je vous avais dit, je savais pas trop de quoi ça allait parler. Ici, on est après la première guerre de Troie, où en fait Athéna n'arrive pas à récupérer Pallas, sa sœur de lait, qui est dans cette statue de bois à cause de Zeus, son père. Elle va rencontrer Prométhée. Prométhée, c'est ce géant qui a survécu après la guerre de Zeus, donc des Olympiens contre les géants, parce que Zeus voulait le pouvoir absolu, chose qu'il avait déjà, mais bon, si on peut enlever toute concurrence potentielle, c'est peut-être mieux pour le bonhomme. Et donc, elle rencontre Prométhée qui lui conseille de la jouer plus finement pour récupérer sa sœur Pallas, et de placer ses pions et de jouer en fait sur le long terme. Et on est au tout début du plan d'Athéna, et en fait ce qui se dessine derrière, c'est la fameuse guerre de Troie avec Paris
Hélène et les héros Achille, Ulysse qu'on a l'habitude de connaître. Et donc on est vraiment aux prémices parce qu'on est 40 années à peu près avant le début de cette guerre de Troie. Et vraiment, j'adore, je retrouve tout ce qui m'a plu dans le tome numéro 1, à savoir de la stratégie d'Athéna, et je trouve ça très intéressant, mais aussi une agentivité des femmes, qu'elles soient déesses ou simples troyennes. Alors on suit beaucoup de princesses, de grandes prêtresses, mais vraiment cette idée de donner de l'agentivité aux femmes, de raconter l'histoire par les femmes et de montrer qu'elles ont un rôle actif, central, qu'elles ne sont pas juste passives et que leurs décisions affectent l'histoire avec un grand H. Je trouve ça très intéressant, et aussi d'avoir plusieurs points de vue dans la hiérarchie sociale. Alors en haut, la déesse Athéna bien évidemment, mais aussi des Troyennes plus classiques. J'aime beaucoup redécouvrir ce mythe et cette histoire de la guerre de Troie à travers Pallas de Marine Carteron, parce que vraiment c'est une autre manière de raconter ce mythe-là. Et pour moi, c'est une des seules fois où ce mythe était raconté en mettant autant en avant les femmes et la décision que pouvaient prendre les femmes dans ce qui va devenir cette guerre. Bref, j'adore, vraiment, j'adore beaucoup cette lecture. Et donc, on arrive à mardi. Aujourd'hui, la roue a tourné et je dois donc lire 150 pages, ce qui est quand même pas mal. Clairement, je pense que je vais m'aider de mon livre audio parce que comme je travaille aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile de lire 150 pages. Ce matin, j'ai un petit peu lu Köchel et j'ai lu 36 pages, et je vais avancer encore un petit peu Köchel si j'ai le temps, et après quand j'aurai atteint l'objectif de la LC du jour, donc je vous disais toujours 3-4 chapitres d'écart, je repasserai à Pallas, parce que Pallas ça me permet quand même de lire beaucoup plus, parce que ça se lit très vite, c'est très aéré, et du coup d'arriver à ce chiffre de 150 pages, mais je pense que vraiment il y aura le livre audio dedans, et voilà, de revenir quand j'aurai avancé un de ces 2 livres, ou pour vous parler de l'objectif de page de mercredi si jamais j'ai pas le temps de revenir avant. Bonjour, je vous retrouve très tardivement depuis le dernier point face caméra, mais j'ai eu beaucoup de mal à prendre la caméra et à venir régulièrement, donc bref, c'est pas grave, on est vendredi et on va revenir progressivement sur cette semaine de lecture et de challenge de lecture. Donc mardi, je devais lire 150 pages et challenge réussi, puisque j'ai lu 184 pages en tout. Dans le détail, j'ai lu 68 pages de Pallas de Marine Carteron, 36 pages de Köchel, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit, et 80 pages de mon livre audio La sœur à la perle de Lucinda Riley. Je vais comptabiliser les pages de l'audio parce que franchement j'en ai besoin pour atteindre mes objectifs. Et je ne suis pas sûre de vous avoir fait un point sur de quoi parlait ce livre audio, donc La sœur à la perle de Lucinda Riley. En fait, on va suivre 2 temporalités. On a Sissi qui est la 4e des 6 voire 7 sœurs adoptées à sa mort. Cet homme qui est très riche va léguer en partie des coordonnées pour retrouver l'histoire des origines, la famille biologique des filles qu'il a adoptées. Et donc Sissi va partir d'abord en Thaïlande puis en Australie pour découvrir sa famille. Et en fait sa famille, c'est une famille de colons blancs du coup issus à la fois de l'Allemagne et de l'Écosse, et qui vont prospérer dans l'industrie perlière australienne. Et donc on va suivre comme ça Kitty, Catherine Mercer, qui est une femme écossaise qui a émigré par la force des choses et par son mariage en Australie, donc c'est la première temporalité, et Sissi actuellement, et progressivement les 2 histoires vont se regrouper. On apprend davantage sur l'histoire de l'Australie, sur la culture aborigène, les différences qu'il peut y avoir aussi, le racisme qui est soulevé et légèrement questionné, mais aussi il y a une grande dimension sur l'art aborigène, et j'y connaissais strictement rien, et donc c'est enrichissant à l'écoute. Par contre, je devine quasiment tout ce qu'il se passe. C'est le 4e livre que je lis de cette saga, et en fait tout fonctionne de la même manière, il n'y a pas de surprise, et là vraiment dans ce tome j'ai vu tout arriver, donc je m'ennuie un petit peu, tout est évident, tout est prévisible, et ça m'énerve un petit peu. En plus je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés, même si certains sont dénoncés, mais il y a quand même pas mal de clichés, et ça me fait lever les yeux au ciel
plusieurs fois. Et heureusement que je l'écoute en conduisant et non en lecture principale en papier, parce que vraiment je pense que j'aurais DNF le livre. Donc c'est une lecture sympathique à écouter, mais je ne suis pas du tout emballée. Il me reste 3 heures avec ce que j'ai écouté jusqu'à vendredi inclus. Donc je vais le finir, mais je pense que je vais juste lire des résumés spoilants sur cette question de la 7e sœur et sur l'histoire de cet homme très riche et très mystérieux qui a comme ça adopté 6 orphelines à travers le monde, et voir pourquoi. Enfin voilà, je pense pas que je vais malheureusement continuer cette saga, à part si un des tomes se passe dans un des pays où j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays. Mais voilà, l'Australie ça me faisait déjà ça et c'était pour ça que j'avais envie d'y retourner. Et en fait, encore une fois, tout est prévisible malgré quelques éléments historiques, quelques éléments qui ont attrait à la culture australienne au sens large qui m'intéressent. Et c'est pas suffisant pour continuer à écouter et à lire cette saga. Bref, mercredi maintenant nous arrivons et je devais lire 80 pages et au début je me suis dit bon bah ça va, mercredi c'est pas un jour où j'ai beaucoup de choses à faire, ça ira, et en fait pas tant que ça parce que j'avais plein de choses à faire, notamment le montage de la précédente vidéo pour vous, et donc j'ai lu 22 pages de Köchel et surtout ce qui m'a permis d'arriver à l'objectif, j'ai lu 82 pages de Pallas. Donc en tout, j'ai lu 104 pages, ce qui est pas mal. Et Pallas, je voudrais pareil refaire un petit point avec vous où j'en suis. J'adore, vraiment j'adore. Et en fait, on va suivre le mythe, l'histoire autour de la guerre de Troie avec Hélène. Et donc on a vu Athéna placer ses pions, on a découvert qui était Paris, la vie de Paris, le choix qu'il a dû faire entre Athéna, Héra et Aphrodite pour choisir laquelle était la plus belle des déesses. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup parce que je connais la suite de cette histoire, la guerre de Troie, l'enlèvement d'Hélène, son mariage, etc. Mais je trouve ça vraiment grandiose la manière dont c'est écrit, et je pèse cet adjectif parce que j'adore l'idée que tout ça soit des machinations des dieux et surtout des déesses, et là d'Athéna, et que les hommes et les femmes soient des pions aux mains d'un plan beaucoup plus large qui est le plan d'Athéna pour récupérer sa sœur de lait. Et vraiment j'adore cette manigance, ces intrigues politiques, je suis fan. Et encore une fois, l'idée que l'histoire puisse être écrite par des décisions féminines, des décisions de femmes, et qu'elles ne sont pas juste passives, c'est magistral. On est encore dans des choses qui sont pas acquises pour tout le monde. Bref, j'aime beaucoup. Je l'ai pas lu depuis mercredi du coup, mais il me reste 140 pages et c'est mon objectif du week-end, c'est de le terminer parce que j'ai trop hâte d'avoir la suite et de lire le tome 3 au mois suivant. Vraiment, je suis impatiente. Nous arrivons à jeudi où je devais lire 80 pages et pareil, je me suis dit bon, le jeudi là ça sera plus tendu, c'est un jour assez chargé pour moi, et en fait la voiture et le livre audio fait que j'ai lu 80 pages donc de La Sœur à la perle de Lucinda Riley, objectif rempli, et j'ai aussi beaucoup lu Köchel, 80 pages, donc ça fait que j'en suis que là, page 434 sur 1200, donc j'ai lu quasiment un tiers. J'adore, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Il y a eu un retournement de situation que je n'avais pas vu venir et du coup le livre prend une autre dimension. On est dans un nouvel endroit géographique qui fait beaucoup écho à Alexandrie et l'Égypte pharaonique, avec cette présence des Grecs et notamment le fait que les pharaons, les premiers pharaons en tout cas, étaient des Grecs. On peut repenser à Cléopâtre qui est d'ailleurs mentionnée dans le livre. Et donc dans cette ville d'Alexandrie et dans ce royaume égyptien qui fait écho à l'Égypte, dans ce royaume pharaonique, on a un groupe de prêtres qui, en tout cas, sont perçus comme les prêtres du dieu de la mort, et croiser leur ombre signifie mourir, et on a plusieurs cas comme ça qui sont relatés, donc eux prennent une dimension importante, d'autant plus que dans le royaume voisin qui s'appelle Akkadian, on a un territoire vassal qui veut son indépendance, et a priori le garçon que l'on recherche, Imriel, se trouverait là-bas et il a été vendu comme esclave, notamment grâce à ces prêtres un petit peu mystérieux. Et donc on sent bien que le récit va nous pousser là-bas et qu'on va en apprendre davantage. Et je suis très intriguée par plusieurs personnages, les femmes des pharaons, plusieurs femmes de généraux qu'on a vues
juste vraiment aperçu, qu'on a à peine esquissé dans l'histoire, une autre dame, Dame Denise, qui m'intrigue beaucoup, et par ses prêtres. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite. L'idée, c'est de l'avancer aussi en parallèle de Pallas ce week-end. Et donc, on arrive à l'objectif de vendredi, et comme ça, je serai à peu près à jour sur cette vidéo un petit peu décousue. Aujourd'hui, vendredi, donc, je dois lire 150 pages, et j'ai écouté, en fait, pour le moment, 40 pages du livre audio. Donc, je suis plutôt bien partie dans mon objectif. L'idée, c'est d'écouter encore un peu de l'audio, vu que j'ai de la voiture cet après-midi, mais surtout, de me faire une session lecture de Pallas. Vraiment, j'adore ce livre. Et en plus, il a le privilège, le mérite de se lire plutôt rapidement, ce qui fait que c'est parfait. C'est un bon combo pour ce challenge lecture. Je vais essayer, vu que c'est le week-end, de revenir plus régulièrement. A priori, ça devrait être plus simple. Donc, je vous retrouve soit dans l'après-midi, soit demain, pour vous dire ce qu'il en a été de mon objectif journalier, de mon avancée de Pallas. À très vite. Bonjour, je vous retrouve, on est samedi matin et j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors hier, comme vous l'avez vu, je devais lire 150 pages, mission accomplie parce que j'ai lu 108 pages de Pallas et 106 pages de mon livre audio, donc toujours La Sœur à la Perle de Lucinda Riley. Donc en tout, on est à 214 pages, mission accomplie, et vraiment je suis contente parce qu'on ouvre ce week-end avec aucune page de retard et énormément de pages d'avance, et ça m'a motivée à lire beaucoup cette semaine et à avancer des livres, et vraiment je suis très contente, même si j'ai pas pris le temps tant que ça de filmer, mais bon, bref. Hier, j'ai quasiment fini Pallas et en fait, je l'ai terminé ce matin, donc j'ai lu déjà 16 pages ce matin, alors c'est pas beaucoup, et aujourd'hui, donc samedi, je dois lire 100 pages, donc ça va le faire vraiment. J'ai des transports en commun à prendre dans l'après-midi, je vais lire que Shell dans l'après-midi et lire les pages manquantes. Bref, je vous referai un point plus tard, sûrement demain, sur mon avancée de la journée, mais je pense sans aucun doute atteindre les 100 pages requises. Du coup, j'ai fini Pallas et je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, sinon ça va être vraiment trop long, mais j'aime beaucoup cette histoire. J'adore le moment historique où l'on est, donc au moment des événements après la première guerre de Troie, les événements où Paris est abandonné par sa famille et notamment par son père à cause d'une prophétie. Il va grandir en tant que berger et il va finir par arbitrer un conflit orchestré par Athéna entre trois déesses, donc Héra, Athéna et Aphrodite, pour donner la pomme d'or, ou le fruit d'or en fait, dans les bonnes traductions, fruit sur lequel il y a inscrit à la plus belle des déesses ou à la plus belle des femmes, et il va devoir trancher, et Aphrodite lui promet en échange de cette récompense de lui offrir la plus belle des femmes, fille d'un dieu et reine, et donc ainsi elle va tout faire pour respecter sa promesse, qui sied vraiment beaucoup à Athéna. N'oublions pas qu'Athéna veut libérer Pallas, qui est sa sœur de lait, qui est bloquée dans une statue de bois à Troie, et elle ne peut pas rentrer à Troie. Son père Zeus l'en empêche, et donc Athéna fait tout ça pour pouvoir récupérer sa sœur de lait. Grâce à ses manigances, elle a poussé Athéna sur ce chemin, ce qui l'arrange bien. Et donc Athéna va tout faire pour que Hélène, une reine de la ville de Sparte, tombe amoureuse de Paris, et ils repartent ensemble à Troie. Et le récit s'arrête là. On connaît les événements, je pense que le tome 3 va donc être la guerre de Troie, des Grecs qui vont s'allier avec les héros comme Achille, Ulysse, Mélénas, Agamemnon, pour aller du coup récupérer ce qu'ils considèrent être leur bien, à savoir Hélène, aux mains de Paris et des Troyens, donc avec le cheval, etc. J'aime beaucoup les personnages féminins dans ce livre, vraiment. Déjà, ça je l'ai beaucoup dit, mais Athéna, toutes ces manigances, je trouve ça très intéressant à lire. J'ai l'impression de voir un échiquier et la voir déplacer ses pièces au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Les personnages féminins qui ne sont pas des déesses sont aussi très intéressantes. Hésione du tome 1, on la retrouve un petit peu et elle est toujours très forte, très perspicace. C'est une des seules qui arrive à voir dans le jeu d'Athéna. J'aime aussi beaucoup Cassandre, qui est une figure de cette mythologie, de cette histoire grecque antique qui m'a toujours fascinée
Et là, je trouve qu'on lui donne une agentivité aussi très forte. On rappelle aussi qu'elle s'est refusée à Apollon, au dieu Apollon, et que en conséquence, voilà, le mec étant fâché vu que c'est un mec, la maudit. En fait, ses prophéties, elle peut voir l'avenir, ne seront jamais entendues et jamais crues, alors que elle prophétise la chute de Troie à cause de son frère Paris. Donc c'est une figure que j'aime vraiment beaucoup et que je vais continuer à découvrir, notamment en lisant Médée de Christia Wolf, autrice allemande. Pour finir, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que l'autrice à la fin prend le temps de nous raconter, chapitre par chapitre, elle appelle ça chant par chant pour faire écho au livre d'Homère. En fait, elle prend le temps de nous raconter ses sources, de nous dire où est-ce qu'elle a trouvé les différents éléments qui lui servent à raconter son histoire. Et du coup, elle explique à ce moment-là ce qu'elle a rajouté, ce qu'elle a modifié, entre s'il y a différentes sources contradictoires, laquelle elle a choisi. Et je trouve ça très intéressant parce que on est sur un fond historique, mais du coup, elle fait quand même des choix de femmes de son époque, du 21e siècle. Voilà, quand par exemple, elle dit les mots viol pour les actions de Zeus ou d'Apollon. Mais aussi elle fait des choix avec le peu d'informations dont elle dispose, les sources qui sont contradictoires et les éléments manquants qu'on n'a pas pris la peine de raconter, et notamment sur la vie de certaines femmes. Et donc elle va combler comme ça les trous. Et je trouve ça intéressant de comprendre d'où ça vient. Alors quand c'est des sources, c'est intéressant, mais surtout quand elle a des éléments à combler, qu'elle le dise, et aussi qu'elle explique pourquoi elle fait ce choix-là et qu'est-ce qui sous-tend ce choix-là. Et ça peut nous faire réfléchir du coup à ces zones d'ombre dans l'histoire. Donc voilà pour Pallas, encore une très bonne découverte. Il me reste le tome 3 que je vais m'empresser de lire au mois de juin, ça c'est sûr. Et donc, pour aujourd'hui, je vous disais Köchel. Et je verrai pour demain parce que je pense que j'aurai atteint l'objectif de la lecture commune. Sachez que j'hésite entre deux livres pour la fin de ce vlog / la fin de ce mois qui est en fait terminé. J'hésite entre Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai jamais lu cet auteur et on est encore dans de la fantaisie historique. C'est un peu le thème quand même de cette vidéo entre Köchel, Pallas, peut-être Boudica et même La Sœur à la Perle. Si c'est pas de la fantaisie historique, il y a quand même une dimension historique. Ici, on est un siècle après la victoire des Romains sur la Gaule et les Romains veulent soumettre l'île de Bretagne et du coup on va avoir cette figure Boudica, cette figure féminine a priori très à la fois légendaire mais réelle, et l'auteur va raconter son histoire, donc vraiment j'ai hâte. C'est assez court, ça fait 300 pages mais c'est écrit plutôt gros, donc j'hésite entre ça. Et je vous disais, hein, l'histoire, la dimension historique, ça va être l'élément liant tous les livres de cette vidéo, parce que j'hésite avec ce livre-là, écrit par John le Carré, L'héritage des espions. Et ici, on a un ancien espion du cercle de Sa Majesté, donc en Angleterre, qui s'appelle Peter Guillaume, je ne sais pas, qui a été un espion donc pour les Anglais pendant la guerre froide. Et en fait, il y a une vieille histoire qui ressort et il va devoir travailler avec des collègues espions actuels qui, eux, n'ont pas vécu l'opposition de la guerre froide. Et donc, du coup, il va y avoir un choc générationnel autour des méthodes et autour de sûrement de l'idéologie et de qu'est-ce qu'on met derrière ce métier d'espion. Et moi, j'adore vraiment ce milieu de l'espionnage. Donc, j'hésite entre ces deux livres qui me font plaisir et envie tous les deux, forcément, vu qu'ils sont là. Pareil, il fait 350 pages. C'est écrit un peu moins gros, mais je pense que ça peut se lire aussi très vite. Alors, comme je suis indécise entre les deux, je vais lire aujourd'hui Köchel pour me laisser le temps de réfléchir auquel des deux j'ai envie de lire pour demain et pour la suite de ce mois. Je reviens vers vous sûrement demain pour vous faire un petit point sur mon objectif du jour, vous annoncer l'objectif de demain et conclure ce vlog. A très vite. Bonjour, je vous retrouve, il est dimanche soir, il est quasiment 20h et j'ai attendu le maximum de temps pour conclure ce vlog, mais d'abord, parlons de la journée d'hier, de samedi, où je devais lire 100 pages. J'avais lu 16 pages au matin de Pallas, j'avais fini, tout ça, j'étais revenue vous voir pour vous en parler et je vous avais dit que Köchel, j'allais pouvoir avancer facilement et je n'ai lu que 63 pages, 66 pages, je sais plus, je vous remettrai ça à l'écran et donc je n'ai lu que 83 pages hier. Bon, c'est pas très grave, voilà. Et aujourd'hui, je devais lire 80 pages
et j'ai déjà lu 125 pages de Köchel et je vais continuer à le lire ce soir. Donc déjà, premier point, l'histoire devient vraiment très 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 sombre dans l'univers de Köchel. Déjà dans le premier tome, il y avait cette idée d'esclavage, de viol, de violence sur le corps des femmes du fait de la guerre. Mais là, c'est exponentiel à côté. C'est vraiment très violent, très sombre. J'ai posé le livre à certains moments dans ma lecture tellement que c'était atroce ce qu'on lisait. Donc faites attention aux trigger warnings, faites attention à tout cet univers, je le redis, très violent. Donc là où j'en suis, et du coup là où je vais conclure ce vlog, Phèdre est toujours aux mains de ce peuple des Druidjani, je suis pas sûre de la prononciation, qui vénérait précédemment le dieu de la lumière, et le peuple s'est tourné vers le dieu de la mort, des ténèbres. Donc on a cette ambiance omniprésente de la mort, de la violence, et Phèdre s'est vendu et allait s'offrir à ce harem, une sorte de roi local dont les prêtres, je vous en avais déjà parlé, maîtrisent le pouvoir de la mort. En tout cas, on va le formuler comme ça. Ou en tout cas, ils le font croire, ce qui est important pour la politique dans leur pays, mais aussi pour la géopolitique avec les pays voisins. Et donc, elle s'est vendue à ce harem pour pouvoir récupérer Imriel, ou en tout cas le côtoyer, pour essayer de le sauver. Et comme c'est l'élu de Köchel et qu'elle prend beaucoup de plaisir dans la violence, beaucoup de plaisir sexuel, roi de ce pays, les termes sont imprononçables, je ne sais pas comment les formuler, donc je vais paraphraser en disant le roi de ce pays, découvre le don de Köchel, la mare de Köchel sur Phèdre, et finit par tomber amoureux d'elle, donc ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais qui n'est pas du tout, parce qu'en fait, que les prêtres de cette religion gagnent en pouvoir, ils doivent sacrifier en fait le cœur, littéralement le cœur d'une personne qu'ils aiment, dont l'un a tué son père, l'autre a tué sa femme, etc. Et donc Phèdre a très peur que pour que cette religion gagne en pouvoir, en puissance, parce que leur but c'est de se répandre, d'aller conquérir les autres pays évidemment. Donc elle a très peur que ce roi la tue pour littéralement manger son cœur afin de gagner en puissance. Bref, c'est très glauque, c'est très violent et j'en suis qu'à la moitié du tome, donc j'ai à la fois très hâte de continuer ma lecture, en même temps pas tant que ça, parce que encore une fois c'est très violent, c'est très sombre, j'ai très peur de ce qui va se passer pour Phèdre, mais aussi pour Jocelyn, étonnamment. Personnage que j'aimais pas tant que ça dans les deux premiers tomes, mais que là, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous disais, mission accomplie pour aujourd'hui, et à part pour hier, samedi, où il me manquait une quarantaine de pages, j'ai à chaque fois respecté l'objectif, voire je l'ai dépassé, donc c'était vraiment cool, parce que, à part, encore une fois, hier, où j'ai eu très peu de temps pour me poser, ça m'a vraiment permis de lire un petit peu plus, j'ai l'impression que d'habitude, et d'essayer du coup de lire toujours un petit peu plus. C'était vraiment très motivant comme challenge, et j'ai vraiment apprécié le faire, même si j'ai eu du mal, et je m'en excuse ici, de prendre le temps plus régulièrement d'allumer ma caméra et de filmer. Mais bon, j'espère qu'il y aura suffisamment de plans pour que vous ayez suivi ma semaine. Comme d'habitude, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir, j'espère qu'elle vous a plu, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites de bonnes lectures. Au revoir!